Imaginez, si quelqu'un te dérobe quelque chose sur la terre, tu dis que c'est un voleur. Mais si cela se passe en mer, alors on parle de pirate. Nous sommes en 2007. Tu es le capitaine Luc Martin d'un cargo qui transporte du blé du Kenya vers l'Arabie Saoudite. Au large de la Corne de l'Afrique, l'horizon est clair. Le ciel est bleu. Tu scrutes l'océan. Puis tu les vois. Un hors-bord rapide se dirige vers toi. Ils approchent très vite du navire, virent à bâbord, attachent une échelle. Ils vont monter à bord. Tu cours dans la citadelle, la salle de sécurité. Tu appelles la garde côtière. Ou tu essayes de les repousser avec un jet d'eau puissant. Mais c'est trop tard, ils sont déjà sur le pont. Des hommes armés rassemblent l'équipage. On te retient en otage. Ils exigent une rançon de millions de dollars. Peu importe qui tu es. Ta compagnie maritime, ton pays, ta famille. Si tu ne payes pas, tu peux rester prisonnier, affamé, peut-être torturé pendant des jours, des semaines ou même des mois. Si pas de paiement dans 3 jours, je serai vendu à Al-Shabaab, murmures-tu. Ce scénario atroce n'est pas rare dans cette région. C'est ce à quoi ressemblaient les prises de navires au début des années 2000. Des centaines d'attaques chaque année. Les pirates somaliens sont passés de pêcheurs à réseaux criminels organisés. Voyons comment la Corne de l'Afrique est devenue l'épicentre de la piraterie moderne. Comment ce qui commença comme défense contre la pêche illégale devint une machine criminelle sophistiquée. Des pêcheurs somaliens confrontés à la surpêche étrangère, aux navires étrangers qui venaient pêcher dans leurs eaux sans permission, sans respect, avec des filets qui détruisent le fond marin, ont décidé de riposter. Ils n'avaient pas de soutien gouvernemental, aucun contrôle sur des milliers de kilomètres de côte. Le pays était instable, clans rivaux, guerre civile, autorités faibles. Ces pêcheurs se réunissent, forment une milice maritime. Certains l'appellent garde côtière somalienne, pour chasser les bateaux étrangers illégaux, exiger des amendes. C'était une forme de piraterie de subsistance, et fort modeste au début. Quelques bateaux en bois, très peu d'armement, des attaques occasionnelles, puis vint l'escalade. Les pirates adoptent des navires-mers, des vaisseaux plus gros pour rester longtemps en mer, s'éloigner de la côte. Ils se procurent du matériel moderne, radars, GPS, téléphones satellites. Ils étudient les trajets des navires commerciaux, repèrent les cargos vulnérables, la piraterie devient rentable. Le trafic maritime international, particulièrement près du canal de Suez, est colossal. Beaucoup de biens passent par là, beaucoup d'argent à gagner. Tant d'hommes désespérés, sans avenir, avec peu de moyens, voient dans la piraterie une opportunité. Les warlords locaux financent les opérations, investissent dans des hors-bords, armes, informateurs. Vers 2008-2011, les attaques atteignent un pic. On note des rançons s'élevant à millions de dollars. Des équipages retenus pendant des jours, des bateaux immobilisés. La communauté internationale commence à réagir. Mesures, escortes de convois, navires de patrouille, gardes armés sur les cargos, zones de transit protégées. Tout cela ralentit la piraterie, mais n'éteint pas le problème. Pertes, vies humaines, familles détruites, marins kidnappés, stress, peur, traumatisme, environnement impacté, surpêche, destruction des récifs, pollution due aux déchets toxiques étrangers abandonnés, parfois radioactifs. 1. Quand l'autorité est faible, le vide est rempli, ici, par la piraterie. 2. La justice et la sécurité ne sont pas négociables. Sans protection, les communautés souffrent. 3. Les choix moraux sont complexes. Certains pirates se voyaient comme défenseurs, d'autres comme criminels purs. Ce récit, celui du capitaine Luc Martin, de ses marins, de ceux qui vivent au bord de l'océan, nous rappelle ceci. La mer ne pardonne pas l'impréparation. Le vide laissé par un gouvernement absent est souvent comblé par le chaos. Et même si l'espoir semble lointain, il y a toujours une possibilité de changement si la solidarité, la loi et le courage s'allient. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle t'a touché, abonne-toi à A1.croyable pour ne pas manquer les vérités cachées, les récits qui dérangent mais qui éveillent. Et rappelle-toi, sur l'océan comme dans la vie, chaque décision compte.